Allez, on vient de finir le live. Elle va chercher Toyota. On vous montre un peu comment on a été installés. Voilà. Voilà. Allez, on fait le tour. Sonia, Johan, Virginie, coucou. Mika, coucou. Voilà. Vous avez quelque chose à dire aux abonnés pour une vidéo du coup? Pour une vidéo? Ouais, bah oui, parce que juste avant c'était le live. Donc là, ça va être sur une vidéo qui va sortir dans quelques temps. Ah oui. C'était la petite minute de silence c'était pour avoir une pensée par rapport à la météo. Parce qu'on sait qu'en France, a priori, il fait vraiment froid. Ouais. Et on hésite à remonter du coup. Ouais, Parce que, par solidarité. Ça nous manque. Ouais. Il n'y a pas de neige ici. Non, on a le soleil, les lunettes de soleil, parce que vraiment, on voit rien du tout sinon. Et ça fait du bien. On est bien avec tout ce soleil. On vous en envoie un petit peu, mais pas trop. Ouais. On le garde, on le garde un peu quand même. Ouais, on va le garder pour nous. Voilà. Allez, à bientôt. Bientôt. Bon, bah voilà, donc, hop, je vous montre un peu tout le monde. Voilà, donc les enfants sont installés juste là. Voilà, ça joue. Les chiens ont été se baigner. Valérie. Ah non, c'est pas les chiens, c'est juste Marley. Parce que Marley, lui, il va toujours dans l'eau. Et Valérie, elle va pas dans l'eau. Allez, je vous laisse regarder. Marley. Ah mais si, qui nage. C'est pas nager. C'est pas nager. Fabrice, ton chien il a failli se noyer, il sait pas nager, je vais lui acheter des brassards. Il est un peu con ce chien, non? C'est comment l'expression tel chien, comment on dit? Comment on dit? Comment on dit? Tel chien, tel maître, on dit, non? Ah, il envoie de l'eau, lui. Monsieur Wax, alors après la casquette, tu mets la capuche. Ouais. D'accord. Pourquoi? C'est parce qu'il a froid aux oreilles. Toujours pour la même chose, parce que tu m'embêtes. C'est vrai. J'aurais... franchement, jamais je ferais ça, tu le sais. Oh oui, c'est ça le problème, c'est que je le sais. Ah, regardez, une équipe de punk à chien. On a Marley, on a un petit cochon là, il s'appelle Red celui-là. C'est un chien bizarre, il sait pas nager. Ouais. En fait, il est pas étanche. C'est un chien du Mexique. Il coule des fesses. C'est incroyable. Voilà. Là-bas, on a deux autres chiens, dont Mabrouk. Macroute. Voilà. Et regardez, ça fait un peu colonie de vacances quand même. Tout le monde se promène. Oh, mais qu'ils sont beaux. Pouvez-vous donner la main, s'il vous plaît? Ça serait mieux. Allez, soyez un peu disciplinés, 2 par 2. On se donne la main. Allez. Regardez là-bas, au moins ils ont compris. Ils sont bien 2 par 2. Voilà. Ils n'ont pas le choix. Pour la vidéo, Virginie, tu peux tomber là, s'il te plaît. C'est bon là. Regardez, il y a des petites maisons sympas. C'est ma future maison. Ah bah non, elle roule pas. C'est nul. C'est nul. C'est des maisons qui roulent pas. C'est complètement débile. C'est nul. Ouais, c'est sympa. Petite balade digestive. Donc après l'apéro live et la petite bouffe de midi. Voilà. Allez, mais on continue. Et attention, t'es filmé. Ne dis pas de bêtises. Regardez comme il est beau. Il regarde la mer. Ça le change de Paris. Je fais le youtubeur. Ouais. Youtubeur, lui. C'est youtubeur, mais c'est pas pareil. Hein. Moi, je fais le youtubeur sans la tub. Ouais. Voilà. Et tout ça, c'est filmé. Je m'en fous. Franchement, c'est super joli, là. On est juste en bord de mer. Regardez, il y a un petit chemin. Petit chemin de grande randonnée, en plus. C'est joli comme tout. On a plein de petites plages, des petites criques. C'est sympa, il y a des pêcheurs dans l'eau, là, des plongeurs. Cool. Bon, bah allez, on avance. Hein. Le marquage des chemins de grande randonnée, blanc et rouge. Là, c'est bien aménagé, c'est sympa. Bon, j'espère que vous n'aurez pas trop de vent. Si tu sautes, je te donne 50 €. Ouais, mais je saute pas. Et là-bas, on va aller voir si c'est un cadran solaire ou ce que c'est. Juste là, il y a une aire de jeu pour les enfants. Ça, c'est cool. Attendez, je sais pas si vous la voyez.
Elle est là. Enchanté de te connaître. Non, non, mais remets ta capuche, là, ça brille. Merci. J'ai alléché ce matin, ouais. Ouais, je te disais, tu peux pas juste tomber pour voir pour la vidéo, s'il te plaît. Si, ça me fera des vues, s'il te plaît, allez. Voilà, ce que j'aime aussi en Espagne, c'est qu'il y a toujours beaucoup de city-stades, aires de jeu pour les enfants. Et là, il y a un petit parc aquatique, donc avec différents parcours à faire, forcément en été. Mais c'est sympa. C'est sympa. Allez, vas-y, Red, jette-toi. Vas-y, plonge. Mais tu vois, presque. Allez, Red, non, c'est là-bas. Jette-lui un bâton. Non. Regardez, c'est étonnant, c'est tout fermé. On a vu une seule voiture, juste là. Là, tu vois qu'il y a des gens, parce que là, il y a la serviette. Ah ouais, là c'est ouvert. Mais bon, il y en a très peu d'ouverts en tout cas. Bon, c'est entretenu, hein. Les mûriers platanes ont été taillés. Voilà, c'est tout entretenu. Il y a des beaux lantanas là, juste là. Là, si vous connaissez, c'est cette fleur là. Joli, hein. Et regardez un peu. Le système Rocket Stove là, pour faire les frites. Génial, non? Voilà, il y a le sac là également donc, dans lequel il rentre. Ce petit four, un petit Rocket Stove là. C'est génial. Bon, donc on se retrouve dehors pour d'abord un petit apéritif et puis ensuite on va manger moules frites. Voilà. Regardez un peu comment on fait des frites sur un feu de bois. C'est chouette. Sans odeur. Sans odeur, à part à l'extérieur, c'est pour les autres. Ouais, mais là, ils vont aller vite. Hein. Ah ouais, c'est clair. Ouais. Bon, regardez s'il est bien installé. Regarde, le cuistot Hein? hors pair. Voilà, génial. Des frites à la végétaline. Alors on disait que ce serait bien que ça soit de la graisse de bœuf aussi. Hein. Ils sont belles, hein. Une petite pensée à Jean-Marc et Sophie, la Virée Lector, qui nous faisaient des frites à la graisse de bœuf. Voilà. Voilà. Et puis juste après, le plat il est déjà prêt avec les sopalins, les essuie-tout. Alors on va pas faire de publicité. Les essuie-tout là. Tout ce qu'il faut. Impeccable. Là, la petite table à apéro. Hein? La vôtre? Hein? Là-bas, on a le moche qui est en train de monter un vélo. Il est pas moche, il est beau. Qu'est-ce que je fais? Voilà, t'accélères. Vas-y, allez, vas-y, vélo. Ah ouais, là c'est mieux quand même. Ah bah voilà. Ça va, c'est pas trop fatigant, hein? Ça va, c'est nickel. Allez, me voilà posé en bord de route. En fait, on était prêt à partir. Mais je crois qu'on a une surprise qui arrive. Alors, on essaie de les joindre, mais a priori, ils ont des soucis de téléphone. Voilà, mais normalement, on devrait arriver... on devrait voir arriver, Benji et Mamie Nomade. Voilà, donc ça serait cool s'ils nous font la surprise. Donc on attend, du coup, on était sur le point de partir. Et puis, quand j'ai vu qu'il était pas loin, j'ai dit à Valérie, bon allez, on va voir s'ils viennent nous voir ou pas. Donc, on va voir si on les voit arriver. Alors, il me semble que j'entends... Faire de surprise, hein. Je vous ai eu. Et on essaie de joindre tout le monde là. On était avec les Belges au téléphone, on était avec ton frère. Parce que ouais, je sais pas, le numéro de téléphone que j'avais c'était pas le bon, donc j'ai essayé de vous appeler partout. Bah nous on avait plus Parce internet. qu'en fait on était sur le point de partir. Ah ouais. Et puis je regarde la position de tout le monde, je dis mince, mais ils sont pas loin. Je dis bon allez, à mon avis ils arrivent. On va rester là alors. Bon bah allez.
T'as de la place juste entre les deux cars si tu veux. Donc on quitte Wax et puis Mabrouk, mais qu'on retrouvera bientôt. Et on part avec Benji sur Barcelone. J'espère que ça va pas toucher. Eh non, ça a même pas touché. Et donc voilà, on a repris la route donc en direction de Barcelone où il y a un petit spot assez sympa, un grand parking avec l'eau et la vidange. Donc on va y retrouver Sonia et Johan ainsi que les filles de Camping Car Digital ou LP Digital. Voilà, donc ainsi que Benji et Mamie Nomade qui malheureusement sont obligés de remonter en France car Mamie est tombée hier et s'est fait une double fracture au poignet avec un déplacement. Donc il faut l'opérer et lui mettre une plaque. Donc elle va se rendre à Toulouse pour faire cette opération-là. Et nous, on remonte parce que Patrice a un gros souci sur son Apple, son MacBook. Le clavier et le trackpad ne marchent plus. Donc il faut qu'on se rende dans un boulanger pour qu'il nous répare tout ça. Voilà, pour qu'il continue à nous faire de belles vidéos et de beaux montages. Allez, je vous dis à plus tard. Et elle est obligée de rentrer en France. Ils vont sur Toulouse pour qu'elle puisse se faire opérer. Voilà, a priori, ils doivent lui mettre une plaque. Donc elle devrait être normalement hospitalisée 2 jours. Puis ensuite, ils vont voir comment ils vont faire pour pouvoir repartir, puisqu'ils étaient attendus dans le sud de l'Espagne. Voilà, bon, allez, c'est reparti. Là, ils vont faire 150 km pour rejoindre un spot juste avant l'Andorre. Et ensuite faire le reste de la route, voilà. Avec elle a le bras en écharpe, ils lui ont fait une attelle avec un plâtre. Allez, à bientôt les amis. Alors ce soir, on se fait des faritas, des wraps. Ceux-là, là, les grandes wraps. Donc là, je suis en train de préparer des poivrons avec des oignons. Là, on a la sauce salsa, la sauce un peu piquante. Et puis, on va les faire, pas avec quelque chose d'habituel. On va faire avec des lomos marinés. Voilà, comme on est en Espagne, donc des poivrons d'Espagne, des oignons d'Espagne, des lomos d'Espagne. Pour la sauce qui est pas d'Espagne. Voilà, c'est bien. Bon, allez, ce matin, on est motivé. Donc, on est en train de faire, vous voyez, ces petites étagères. Là, en fait, il y a des tiroirs, comme ça, transparents. Hop. Avant, on les avait à cet endroit-là. Mais là, j'ai déplacé la CNCO. On en a séparé un. Vous allez voir pourquoi. Donc, avec ce tiroir-là. Et là, on en a 5. Donc, on débarrasse complètement l'espace où est Valérie, là. Parce que je vais me faire un bureau pour pouvoir faire des montages dans des bonnes conditions. Donc, on va vous montrer tout ça. Donc, on va vous montrer, du coup, où est-ce qu'on lui a trouvé une petite place pour ce bloc de 5 tiroirs, là.
Et puis l'autre, en fait, qui est ici, il va venir juste sous la Senseo. Je vais vous montrer ça, ça vient nickel. Donc voilà, le petit bloc avec le tiroir donc, est posé juste sous la Senseo. Voilà, ça va impeccable, ça bouge pas, donc ça va rester comme ça, y compris quand on se déplace. Bon, on vient toujours fixer le filtre pour l'eau et la SodaStream. Voilà, et donc là, Valérie a quasiment fini. Elle rajoute des boutons pression pour que ça puisse se fermer quand on roule. Et vous allez voir, on va le mettre en fait au fond du lit de Swan. Bon, allez, regardez, ce matin, je vous montre. Il y a plein de voitures. En fait, il y a un très grand marché à Villafranca, là où on est posé. Et regardez, pourtant, il n'y a pas de marquage au sol. Mais ça s'organise bien. Regardez, les gens se placent. Il y a du monde. Et voilà, ça se fait dans le calme. C'est cool. Allez, regardez. La micro-carapate va dépanner. Le car de Johan et Sonia parce qu'il démarre plus. Ouais, elle fait tout cette micro-carapate. Allez, c'est bon, le car a démarré. Bah, je pense, oui. Vous avez vu une petite voiture comme ça démarre avec un contrat. Allez, on dit au revoir au LP Digital. Voilà. Cet après-midi, Léonie a fait une petite formation à Valérie sur Instagram. Donc, on va voir tout ça. Donc, les filles s'en vont. Et juste là, on a également Sonia et Johan qui s'en vont. Donc, on va se retrouver tout seul, pas longtemps. Et on va se retrouver tout seul. Voilà. Bon, allez, salut les amis. À bientôt. Et bonne route. Bonjour à toutes et à tous, donc ça y est, on vient de repartir de Villafranca, donc on a été posé avec Pauline, Léonie et leur fils Léopold. On était également avec Johan et Sonia, donc avec leur car que j'ai présenté, l'Ares blanc. Et donc là, on retourne en France, donc comme je l'ai expliqué hier soir sur le live, j'ai le MacBook que j'ai acheté il y a 1 an et demi, qui est toujours sous garantie, et dont le clavier, le trackpad a lâché, donc obligé d'en venir plus tôt en France. De toute façon, c'était prévu qu'on revienne pour passer les fêtes avec les grands à Saint-Chinian, mais du coup, je suis obligé de revenir plus tôt. Donc là, je vais me rendre dans un magasin boulanger, celui de Rivesaltes, et puis on va voir comment ça va se passer, donc vous tiendra au courant. À mon avis, j'espère que les solutions qui vont proposées vont convenir, mais j'ai des gros doutes. Parce que déjà au téléphone, quand je leur ai dit que l'ordinateur était cassé, puisque là je ne peux plus l'utiliser, sauf avec actuellement un autre clavier et une autre souris. Mais comme je ne peux plus l'utiliser normalement, je leur ai demandé s'ils pouvaient me prêter donc, le temps des réparations, ce qui est prévu par le contrat, à un autre ordinateur. Ils m'ont dit oui, mais ils m'ont dit que ça ne serait pas un Mac, donc la marque Apple. Alors que aujourd'hui, j'ai tous mes repères sur ce système d'exploitation et que je sais que ça tourne extrêmement bien, notamment pour les montages vidéo.
Donc voilà, donc déjà leur première solution ne me convient pas. Je ne comprends pas que quand on vend cette marque-là, en cas de souci, on n'est pas capable d'en prêter un de la même marque. En fait, c'est comme si, je sais pas moi, vous allez dans un bar demander un coca et puis qu'on vous serve un Pepsi, si vous avez déjà bu les deux, vous savez qu'il y a une vraie différence. Donc ça reste du cola, mais c'est pas du tout la même chose. Et là c'est pareil, Mac et PC, c'est pas du tout le même système d'exploitation. Et donc déjà leur première solution ne me convient pas. Donc je pense que ça va... Je vais m'énerver parce qu'on a souvent dans ce type de magasin où on est là juste pour vendre et puis qu'après on n'assure pas derrière. Je pense que je vais me fâcher. Alors ils ont dans leur contrat auquel j'ai souscrit avec une garantie réparation jusqu'au mois de mai 2025, une option qui s'appelle échange valeur à neuf. Alors je ne sais pas ce que c'est, donc on va voir ensemble. Mais bon, je vous dirai tout ça tout à l'heure. Donc là, on est reparti. Donc, vous voyez, quand je suis sur l'autoroute, je me fais doubler par les camions parce que je suis au régulateur et je me suis calé à 80 km/h pour éviter de trop consommer. Donc, vous voyez, je suis dans la plage entre 1400 et 1700 tours. Donc, j'ai mis des petits points verts là, pour me rappeler que c'est la bonne plage dans laquelle le car consomme le moins. Et du coup, voilà, je suis calé à 80. Donc là, il va accélérer un peu parce qu'on est en descente. Je suis au régulateur, vous voyez, je n'utilise pas les pieds. Donc c'est cool. Si dans les gens qui suivent la vidéo, il y en a qui peuvent me dire, en fait, le régulateur, au bout d'un moment, va sauter et je ne pourrai plus le remettre. Généralement, c'est au bout d'une heure et quart, une heure et demie de route que ça le fait. Et si par contre j'enclenche le limiteur de vitesse, lui fonctionne, c'est-à-dire que le Komodo ici fonctionne. Les capteurs au niveau des pédales, j'avais déjà regardé, a priori c'est pas ça. Et ce qui m'étonne surtout, c'est que ça arrive pile toujours à peu près au même moment. Je vous dis entre 1h15 et 1h30 de route, bam, le régulateur saute et je peux plus le remettre. Donc je pensais que c'était un élément qui chauffait, type un relais. On a envoyé un petit mail à Vanoul qui nous ont dit que non. Il n'y avait pas de relais là-dessus. Donc si vous avez une idée, je serais ravi de la connaître parce que c'est quand même bien pratique quand on est sur l'autoroute de rouler au régulateur. Voilà. Bon, sur ce, nous on poursuit, donc arrivé aux alentours de midi, donc au boulanger de Rizal, et ensuite on prendra la route pour aller se poser à Gruissant, sur l'aire du port, où on était déjà il y a quelques temps, et qui est gratuite à cette période. Voilà, donc c'est parti. On roule. Allez, j'ai accéléré pour doubler, regardez. C'est un tracteur qui a une remorque à l'avant et la semi qui est derrière, regardez. Regarde-moi le garçon, ça. La remorque semi est derrière. Et il a une espèce de petite sellette là entre les deux, avec l'autre remorque. Je sais que c'est autorisé en Espagne, ça ne l'est pas du tout en France. Mais bon, généralement, je voyais l'inverse. Je voyais la semi devant avec une remorque derrière. Et là, cette configuration-là, c'est la première fois que je le vois. Bon, du coup, je suis obligé de rouler un petit peu vite pour redoubler plus grand. Je laisse nous redoubler, regardez. La remorque à l'avant avec la sellette. Allez, roule avec les warnings, je pense que c'est obligatoire. Ça fait une sacrée longueur. Vous avez vu la neige là-haut? Allez, on vient de faire l'arrêt donc au magasin boulanger de Rizal. Donc bon, ils étaient corrects au niveau du service après-vente, mais malheureusement le délai de réparation est trop long. D'ici 15 jours, nous on sera reparti. On annonce 3 semaines à 1 mois le délai de réparation. Voilà, sachant que pendant le temps de la réparation, ils peuvent me prêter qu'un PC, donc sous Windows, ce que je ne souhaite pas avoir, parce que ça j'en ai. Donc
Voilà, en plus il m'a dit ça aurait été un petit modèle. Donc j'ai réinvesti dans un clavier. Donc j'avais regardé un petit peu des tutos et donc j'ai acheté le clavier, je crois qu'il s'appelle LX Keys de chez Logitech, là, le spécial pour Mac. 129 € alors qu'il était à 109 € sur Amazon. Donc j'aurais demandé s'ils s'alignaient. Ah ben non, ils ne peuvent pas s'aligner parce que eux ils ont plus de coûts que les gens qui vendent sur Amazon. Bon, ben voilà, donc ça encourage les gens à acheter à distance plutôt qu'en magasin. Je lui ai dit que j'étais obligé d'acheter un clavier parce que celui du Mac avait lâché. Il ne voulait pas l'entendre, il m'a dit si ça avait été dans un magasin d'arty, on aurait peut-être pu faire quelque chose. Une autre enseigne voilà, qui a pignon sur rue. Là il voulait bien se mettre à niveau au niveau du prix, mais sinon non, par rapport aux vendeurs en ligne, ils ne veulent pas le faire. Bref. Donc là, on a quitté Result, on s'en va vers 800. Et je vous laisse regarder la température là extérieure, il fait 1 degré. Donc c'est cool, voilà, regardez, on est juste en bord de mer. Alors ce secteur là n'est pas très joli, il y a des rails juste à côté, mais bon. Voilà, et on va aller se reposer à Guissan, donc l'air qui est au niveau du port, dans le centre de Guissan. Une aire gratuite où il y a de l'eau et de pas du danger, donc ça c'est cool. Merci la mairie de Guissan. Voilà. Donc il nous reste encore 1 heure de route. Il est 1h moins le quart, donc ça va nous faire arriver, il sera presque 14h. Mais il sera temps de manger, voilà, on est toujours à l'heure espagnole. Bon alors chérie, qu'est-ce que tu fais de beau? Eh bien, on répare les conneries faites sur la route. Bon, c'est pas bien méchant, mais en fait, sur un rond-point, parce qu'on est dans le pays des ronds-points, j'adore ça, tu vois. Et ben, l'emplacement où j'avais mis la cafetière, et ben, du coup, elle est tombée, ça a arraché la prise, la triplette là que j'avais. Du coup, je rallonge le fil avec le fil de la triplette qui était cassé. Voilà, ce bout de fil là que j'ai coupé. Et je vais venir le brancher ici directement. Et du coup, on a décidé de mettre la cafetière un peu plus par là pour qu'elle soit calée par l'évier. Pour plus que ça arrive. Et bon, si on nous mettait quand même moins de ronds-points, ça serait cool, hein? Ça serait cool. Mais bon, je crois que c'est la France, c'est comme ça. Le pays des ronds-points. Et c'est quoi que tu utilises? C'est comme des cosses, mais en fait, il y a un peu d'étain à l'intérieur. Hein. Et donc, on vient faire... on vient de mettre à l'intérieur, comme ceci. Voilà. On emmène le cuivre jusque là où il y a l'étain. Comme ça. Puis ensuite, alors normalement ça se fait au décapage thermique, mais moi j'en ai pas. Donc je le fais aux briquettes. Du verbe briquetter. Voilà. Et en fait l'étain vient souder hop, les deux parties de cuivre. Et le reste ça fait de la gaine thermique. Voilà, on voit quand l'étain commence à fondre. Voilà. On va laisser refroidir avant de mettre le deuxième et puis le scotch. Vous savez pourquoi quand on fait le dernier truc, il y a toujours un truc qui chie. Vous savez quand on met 4 vis et que la quatrième elle foire. C'est toujours comme ça, non? C'est pas comme ça chez vous? Parce que moi c'est tout le temps. Donc là le premier il a bien été. Et puis celui-là, il veut pas. J'essaie de le mettre dedans. Et bien, il se barre. Est-ce que c'est pareil chez vous là quand vous bricolez que ça chie toujours? C'est pour ça que Valérie elle a repris le téléphone parce qu'elle voulait vous montrer à quel point je m'énerve quand je bricole. Ouais, mais dès qu'il a vu que j'avais pris le téléphone et que je commençais à filmer, il s'est calmé. Donc je crois que je vais filmer tout le temps. Comme ça, il arrêtera de râler. Ouais.
Mais ça va avec le bricolage, c'est comme ça. Oui. C'est normal. Mais quand je filme, il chante même. Ouais. Il va pleuvoir. Ah non. Par contre, il y a dû bien pleuvoir ici. Hein. Ouais, quelques flaques, ouais. Et voilà. Ouais, c'est. Et c'est là où ça fait paf. Parce que paf, le chat. Ah non, c'est le chien. Paf, le chien. Hop. Alors, est-ce que tu marches? Ouais, ça marche. Ça fonctionne. On a mis un deuxième tapis antidérapant. Vous savez, les tapis là qui viennent de chez Action, là. Ça, là. C'est super bien, ça. Ça, on en a mis partout. Et là, j'en avais pas mis sur celui-là parce que j'en avais plus. Ouais. Du coup, ouais, on en a mis un en dessous. Il y en a un autre ici, là, sous le plateau. Et là, je peux vous garantir que là, pour l'instant, ça bouge pas. Et puis, dans le sens là, ben, c'est venu se coincer. Hop. Alors, pas tout à fait encore, mais bientôt contre l'évier. Voilà, pour pas que ça bouge. Allez, nickel chrome. Du coup, elle va faire un essai, voir si la machine à café elle marche. Ouais, un café. Bah oui, parce qu'elle s'est cassée la figure. Hein. Chouette. C'est de ta faute. Et je prends la belle tasse. Ouais. Parce que tu me la piques tout le temps. Non, c'est à moi. Non, c'était à moi. Non, c'est pas vrai, Si. c'est à moi. C'est la tasse Non. en inox des autour d'un monde, c'est à moi. Non, Déborah, elle me l'a donné à moi. Ouais, pas à n'importe toi. quoi. Voilà. Et tu me la piques tout le temps. Bon, ben, il va Déjà, falloir qu'elle non. m'en donne une deuxième alors. Il faudra lui commander. Alors. Bon, déjà, ça s'allume, ça clignote. Alors, eh ben, ça marche. Ça marche. Oh, mais heureusement, hein. J'en ai Ah marre ouais, de non, dépenser des sous. Hein. C'est clair. Là, ce matin, là, 129 € là, pour le clavier. Eh ben, Le Père Noël, il aura plus de sous après. non, ça c'est sûr.